Bonsoir. Donc je tenais, avant d'entamer mes propos, à saluer les membres de la CCR. Ce sont des camarades. Depuis 2009, nous avons la même mission. Donc la CCR qui est un creuset de réflexion. Nous avons pour ambition d'appuyer un petit peu les projets du président de la République. Et à cette occasion, j'en profite pour remercier ceux qui ont fait un excellent travail. Parce qu'on a parlé de voies et moyens pour faciliter les démarches des Sénégalais de la diaspora. Donc moi, je souhaiterais ajouter le fait d'insister sur la dématérialisation des procédures qui est hyper important pour la suite. Bon, certains vont se dire pourquoi Bouna est là. Je suis là tout simplement parce que le parrain de cet événement, mon ami et frère Cheikh Kanté, n'a pas pu se déplacer. Donc il m'a demandé de venir le représenter ce soir. Et puis voilà, il s'excuse parce qu'il voulait vraiment être là avec vous ce soir et participer à cet événement. Mais les contraintes ont fait qu'il n'a pas pu voilà, se rendre sur Paris et puis être avec vous. Donc il vous encourage, il vous félicite, il vous motive. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où cette campagne occupe une place très importante. Donc, pourquoi cette campagne occupe une place importante? Parce que tout simplement, je pense que nous le savons tous, nous avons le devoir, nous avons la responsabilité de remporter ces joutes électorales, ces élections. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition se bat pour nous le mettre à l'envers, vous m'excuserez de l'expression, et imposer une cohabitation au Sénégal qui sera une première et une catastrophe. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez vu cette belle présentation de M. Abdoulaye Ly, ça prouve que le président Macky Sall a mis le Sénégal sur les rampes inéluctables de l'émergence. Et nous avons tous une responsabilité. Nous devons tous nous battre pour permettre au président de la République de poursuivre ses projets, de poursuivre le développement du Sénégal. Et malheureusement, une cohabitation va bloquer nos institutions, comme vous le savez bien. Donc, au Sénégal, si on a un régime présidentiel, donc un contre-pouvoir à l'Assemblée peut être un facteur de blocage. Il parle de rupture. Je dirais rupture par rapport à quoi? Si la rupture, c'est bloquer nos institutions, je dirais non. Si la rupture, c'est empêcher le président Macky Sall de dérouler ses projets, je dirais non. Si la rupture, c'est élire des députés compétents qui vont proposer des projets pour la diaspora, pour permettre à cette diaspora qui participe énormément à l'effort de développement du Sénégal, parce qu'on vient de le montrer, la diaspora chaque année envoie plus de 950 milliards de francs CFA. Malheureusement, cette manne financière n'est pas destinée à un investissement productif. Donc l'objectif est d'inverser la tendance pour qu'on participe à l'effort de développement autrement. Donc nous attendons beaucoup de nos députés et je sais qu'ils seront élus parce qu'aujourd'hui il y a un travail très important qui est fait sur le terrain pour que le 30 juin, que ce soit un succès. Donc à nos députés qui ont été désignés par le président de la République, je vous encourage, je vous félicite et je suis convaincu que le 30 juillet, Inch'Allah, ce sera la victoire. Donc le parrain, Cheikh Kanté, vous félicite, vous encourage et aujourd'hui, malgré la distance, on vient de s'entretenir, il me dit qu'il est de tout cœur avec vous. Tout cœur avec vous. Mais je voulais aussi interpeller M. Abdoulaye Ly, qui a fait un brillant exposé sur l'importance de la dématérialisation des procédures. Parce qu'on ne peut pas prétendre à un développement, on ne peut pas prétendre à l'émergence si on occulte cet aspect qui me paraît hyper important. Et aujourd'hui, le Sénégal a posé des jalons pour procéder à cette dématérialisation. Donc il faut aussi savoir que nous, on a été dans la majeure partie éduqués au Sénégal, comme on dit, mais la nouvelle génération, ils sont nés ici, ils n'ont pas les mêmes repères que nous. Nous devons aussi très rapidement les intégrer dans le processus de développement. Parce que la manne financière qu'on envoie, ils ne sont pas aujourd'hui dans cette dynamique. Si on parle aujourd'hui de 950 milliards,
Demain, si on n'intègre pas nos enfants dans le processus décisionnel, les 900 milliards, ce sera 400 milliards et ça ne va pas inverser la balance de paiement. Donc il y a un processus d'anticipation à faire pour intégrer nos enfants ici dans le développement du Sénégal. Voilà, je ne vais pas être très long parce que j'ai les candidats, mes camarades qui vont aussi prendre la parole. Je vous remercie et le parrain Cheikh Kanté est de tout cœur avec vous ce soir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Bruno.